Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des ordonnances. Comment déchiffrer une ordonnance? D'abord, qui peut prescrire? Qui a le droit de prescrire? Bon, les personnels qui ont le droit de prescrire sont les médecins sans restriction. Deuxièmement, les chirurgiens dentistes, ils ont le droit de prescrire des médicaments nécessaires à leur art, par exemple les antalgiques, les ANS et les bains de bouche. Ensuite, les sages-femmes. Bon, les sages-femmes sont autorisées à prescrire des médicaments établis par le ministère, comme les antiseptiques, les antispasmodiques, les hémostatiques utérines, etc. Et à la fin, le vétérinaire. Deuxièmement, pour qu'une ordonnance soit valable, elle doit comporter des mentions réglementaires. Bon, je vais expliquer tout ça dans une ordonnance réelle. C'est mieux comme ça. Donc, pour qu'une ordonnance soit valable, elle doit comporter des notions obligatoires. Elle doit comporter le nom du prescripteur, l'identification du prescripteur, son nom, son prénom, son adresse et sa qualité. Ensuite, elle doit comporter le nom du patient, son prénom, son âge et le poids pour les enfants. Elle doit comporter aussi la date. La date est très importante, car à partir de cette date de prescription, le patient a 3 mois pour aller chercher ses médicaments en pharmacie. Au-delà de ces 3 mois, l'ordonnance n'est plus valable. Et pour certains médicaments, comme les stupéfiants et les assimilés, l'ordonnance a même une validité de 3 jours au maximum. Donc, il faut toujours vérifier la date. Ensuite, la signature et la griffe, c'est nécessaire. Toujours vérifier ça. La signature au-dessous de la dernière ligne, de façon à ne pas laisser un espace résiduel. On ne sait jamais, les patients rajoutent des médicaments comme ça. Et les médicaments prescrits. Les médicaments prescrits doivent être écrits lisiblement. Soulignez sur ça s'il vous plaît. Bon, on trouve le nom du médicament, soit sous forme d'une DCI, la dénomination commune internationale, ou bien le nom commercial, la posologie. La posologie sous forme de nombre de prises par jour, par exemple 2 comprimés par jour, 1 comprimé par jour, et le moment de prise. Par exemple, ici le soir, à la demande, le matin. Ensuite, la voie d'administration et la forme pharmaceutique. Comprimé, la forme pharmaceutique, solution, gélule. Bon, et le prescripteur doit aussi préciser la durée de traitement avec éventuellement les quantités correspondant à cette durée. Une boîte, un flacon, etc. Et il y a aussi des mentions telles que à renouveler ou à ne pas renouveler. Allez, on déchiffre cette ordonnance. Bon, c'est un pneumologue qui a prescrit ça. Déjà, la spécialité du médecin, ça vous donne une idée sur la classe thérapeutique.
curseur. Bon, Soluprède comprimé de 20 mg, une boîte, à l'ordre de 2 comprimés pendant 5 jours, le matin. C'est un corticoïde et le corticoïde ne dépasse pas 5 jours. Voici le médicament, Soluprède, c'est prédnisolone. Ensuite, salbutamol solution. Voici, salbutamol est un bronchodilatateur. Une cuillère à soupe 2 fois par jour, une boîte ou un flacon. Ensuite, Bronconet solution. Voici Bronconet. Une boîte, 15 ml, 3 fois par jour. Ensuite, Bricanil turbialaire. Bon, Bricanil turbialaire, c'est un bronchodilatateur à action rapide. Une bouffée à la demande. Une boîte. Et puis, Lomax gélule de 20 mg. Lomax, c'est oméprazole. Une boîte. Une gélule par jour. Ensuite, Nasonex. Voici Nasonex. Nasonex, c'est un corticoïde local utilisé dans les rhinites allergiques. 2 pulvérisations par jour dans les 2 narines. Et enfin, Ebasta ou bien Ebastine, le DCI de 10 mg, un comprimé le soir. Ebastine, c'est un antihistaminique anti-H1 et généralement, les antihistaminiques entraînent la somnolence. C'est l'un de ses effets secondaires. C'est pour cela, le moment de prise de ce médicament est le soir. Il faut noter aussi que la conduite et l'utilisation des machines sont déconseillées pendant le traitement. Voici un petit exercice sous forme de cas clinique. On applique ce qu'on a dit. Bon, sur une ordonnance portant les coordonnées du médecin, figurez les mentions suivantes. Le nom et le prénom du patient est SN, son âge est 6 ans. Bon, le médecin lui a prescrit d'Épakine, l'acide valproïque, à l'ordre de 30 mg par kilo par jour. Les questions. Premièrement, quelles sont les informations manquantes à cette ordonnance? Deuxièmement, quelle est la forme pharmaceutique la plus adaptée à ce patient? Allez, réfléchissez-vous, je vous attends. La discussion du cas clinique. D'abord, il manque la posologie rapportée au poids de l'enfant, ou du moins le poids de l'enfant pour que l'on puisse calculer la posologie. On a dit que le poids est nécessaire pour les enfants. Il manque aussi la forme pharmaceutique et la durée du traitement. Et pour la forme pharmaceutique la plus adaptée aux enfants de moins de 6 ans est la forme buvable, ça c'est clair, à cause de la facilité d'administration par rapport aux formes sèches. Et pour les formes liquides permettent également d'ajuster les posologies au poids de l'enfant, grâce à une pipette doseuse ou mieux grâce à un compte-gouttes. Voici une autre ordonnance à déchiffrer. Bon, c'est une ordonnance prise des urgences pédiatriques. Voici le poids de l'enfant, 26 kg. Le premier médicament est Josacine. Josacine sirop de 500 mg. 2 boîtes, ou 2 flacons. Une cuillère à café 3 fois par jour. Deuxièmement, Doliprane, suppo, 300 mg. Une boîte. Un suppo chaque 6 heures.
Troisièmement, salbutamol, sirop, 1 cuillère à café 2 fois par jour. Ensuite, Soluprède, comprimé de 5 mg, 2 comprimés le matin pendant 5 jours. Bon, si vous ne pouvez pas déchiffrer, interrogez le malade sur sa maladie, ses symptômes, ou bien le pharmacien doit parler avec le médecin, pour servir le bon médicament avec le bon dosage et la bonne posologie. Il faut l'appeler si on ne peut pas déchiffrer l'ordonnance. On ajoute une autre. Bon, premièrement, rovamicine. Rovamicine est un antibiotique de la famille des macrolides. 1,5 million d'unités. Un comprimé 3 fois par jour. Deuxièmement, Doliprane, 500 mg, un comprimé. Et enfin, Eludril, bain de bouche. Voici une autre abréviation. Apparemment, c'est un dentiste qui a prescrit ça. Ou enfin une ordonnance lisible avec une belle écriture. Apparemment, c'est un cardiologue. On déchiffre l'oxène gélule, 50 mg, une gélule 3 fois par jour. L'oxène est un inhibiteur calcique. Coaprovel est une association entre deux antihypertenseurs, irbesartan et l'hydrochlorothiazide. C'est clair, cette écriture comprimée de 300 sur 12,5 mg, un comprimé le soir, Aspégique sachet, 100 mg. Simvastatine, c'est la famille des statines, comprimé de 20 mg, un comprimé le soir. Et enfin, bisoprolol, c'est un bêta-bloquant de 5 mg, un comprimé le soir. Oh my god, c'est quoi cette écriture? C'est du chinois. Je ne sais pas sincèrement pourquoi les médecins écrivent mal. Là, si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. Vous savez que c'est grave. Voici un cas. L'écriture des médecins, vous savez, que peut provoquer de graves conséquences lors de la délivrance. Il y a le risque de confusion entre les médicaments au nom très proches. On prend cet exemple. Il s'agit d'une femme enceinte, d'accord, à la 28e semaine de grossesse qui présente une HTR. Son médecin lui avait prescrit l'aldomètre. L'aldomètre, c'est un alpha-méthyldopa, c'est un antihypertenseur central. Eh bien, le pharmacien avait confondu l'aldomètre avec l'endomètre, indométacine, qui est un INS. Et vous savez, l'INS est contre-indiqué chez la femme enceinte. Bon, cette pauvre patiente a pris l'INS pendant 2 mois, ce qui a causé la mort du fœtus. Vous voyez la gravité? C'est triste. C'est un cas réel, je pense. Donc, l'écriture des médecins peut tuer. C'est pour ça, s'il vous plaît, les futurs médecins qui regardent cette vidéo, écrivez lisiblement. Sinon, utilisez les ordonnances informatisées. Ça sera mieux pour le pharmacien et surtout pour le patient. Et à la fin, je vous laisse ces ordonnances comme exercice. C'est à vous de les déchiffrer et laissez-moi la réponse dans les commentaires. Voici la première, la deuxième et enfin la troisième.